c'est la rentrée, tout le monde le sait. On sent déjà les énergies finalement de l'automne qui s'en viennent, même si l'automne c'est fin septembre, je sais bien, mais je trouve qu'on les ressent déjà. Et on va voir que c'est pas mal intéressant comme période parce que on est dans une période à la fois donc de fin de cycle avec une énergie descendante, un petit peu de bilan, et en même temps, on sait tous, pour la majorité d'entre nous, c'est la rentrée, donc des énergies où on a envie de s'activer. Donc pour faire le clair là-dessus, on se retrouve de suite dans cette nouvelle bulle lunaire. Une fois n'est pas coutume, on commence cette vidéo par un flash info, parce que ça y est, j'ai réouvert les inscriptions pour l'alchimie des astres. Donc l'alchimie des astres, c'est quoi? C'est une formation pour apprendre l'astrologie, et plus particulièrement pour apprendre à interpréter une carte du ciel. Vous savez, les cartes là, vous voyez apparaître. Donc on va venir interpréter votre carte du ciel de naissance, à travers, ça dure quand même 6 mois. Donc à travers ces mois, on va apprendre les symboles astrologiques, les énergies des signes, les planètes, les différents aspects entre les planètes, le relationnel entre elles, afin finalement qu'on apprend à lire notre carte du ciel. Ça permet avant tout de mieux se connaître, mais surtout de prendre de la distance par rapport à nous-mêmes, donc d'identifier en fait certaines parties de nous afin de nous accompagner au mieux à être le mieux possible dans notre vie actuelle. Bien entendu, si vous savez interpréter votre carte du ciel, vous saurez interpréter ceux de vos proches. Donc c'est vraiment, j'ai voulu vraiment cette formation très complète, on va dire. Donc voilà, vous êtes les très bienvenus. Si vous inscrivez d'ici le 31 août, il y a un rabais pour vous, sachant que la formation débutera le 14 septembre. Je vous mets le lien en commentaire de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas si vous vous sentez attiré, si l'astrologie donc vous attire, mais vous êtes toujours paru peut-être un petit peu compliqué, c'est souvent ça qu'on entend, et bien sachez que c'est comme l'apprentissage d'une langue, en tout cas, c'est de cette façon que je vous la transmets. Voilà, c'était tout pour ce flash info-là. On va pouvoir passer à ce nouveau cycle lunaire, avec cette nouvelle lune, avec pas moins de 5 planètes quand même, en Vierge. Donc, on commence dès maintenant à en parler. Alors tout d'abord, parlons-nous de ce cycle que j'ai intitulé « Cycle d'élévation ». Pourquoi ça? C'est assez particulier en fait. Je trouvais que dans les énergies de cette carte aussi de la nouvelle lune et dans les énergies qu'on va avoir lors de la pleine lune, le 14 septembre, eh bien, il y a vraiment cette notion de reconnecter à ce qui est important pour nous, on a envie en fait de se reconnecter à des sensations, on va dire, nouvelles, au niveau des expériences, au niveau des relations qu'on peut avoir, et le cycle en fait va nous amener à ne plus être, on va dire ça comme ça, dans un lien d'utilité. Quand on voit d'utilité, c'est comme si on voulait se classifier en fait nous-mêmes pour dire voilà, moi si j'arrive à me classer là-dedans, je vais donc servir à ça automatiquement. On aime bien en fait cette forme de logique-là, j'ai envie de dire. Et alors que lors de la pleine lune qui va s'en venir, tout va nous amener à nous désidentifier, j'ai envie de dire, pour se permettre de voir au-delà de nos prétentions en tant qu'ego, en tant que personne incarnée qui a des besoins, etc. Donc là on va le voir ensemble, les besoins sont importants, mais c'est juste que j'aime bien en fait amener la nouvelle et la pleine lune ensemble pour comprendre qu'il y a une continuité, qu'il y a une progression. Donc là on va beaucoup, on va le voir, identifier ce qu'on veut, etc., pour qu'ensuite lors de la pleine lune, on puisse s'en désidentifier et pouvoir agir, mais d'une façon que, on va dire, à notre niveau, on va dire ça comme ça, on peut avoir du mal, en fait. Si c'est pas clair, c'est normal, c'est le début. Et nous sommes en période de nouvelle lune, je vous le rappelle. Donc on va commencer tout de suite à se parler de la nouvelle lune en Vierge. Alors, avec cette nouvelle lune, nous avons donc 5 planètes dans le signe de la Vierge. Donc le Soleil et la Lune, bien sûr, mais également Mercure, Vénus et Mars. On va déjà se parler de la Vierge, quand même. Donc là, je tiens à dire que quand même
ceux qui sont du signe de la Vierge ou qui sont de signes de terre peuvent être particulièrement impactés, ou si vous êtes ascendant Vierge notamment. Quand je dis impacté, c'est que ça va venir, on va dire, créer des connexions qui peut-être jusque-là vous n'aviez pas à l'intérieur de vous. Encore une fois, on va préciser tout ça. Donc la Vierge, elle est assez connue pour la notion de détail. En fait, quand on regarde un signe du zodiaque, on le regarde jamais tout seul, hein, c'est comme pour tout. Quand je vois quelque chose qui est illuminé, automatiquement il y a des ombres, et l'ombre me permet de voir ce qui est illuminé, ce qui est éclairé. Donc là c'est un peu le même principe. La Vierge, donc c'est l'axe Vierge-Poisson, automatiquement la Vierge, on dit qu'on est davantage dans le détail. On va vraiment zoomer avec la Vierge, tandis qu'avec le Poisson, on va avoir une vue d'ensemble, et on va être plus dans la sensation. Tandis que la Vierge, ici, on va dire sa qualité première, c'est de pouvoir discerner, en fait. C'est aussi pour ça que le signe est en fin de saison, on est à la fin de l'été. Donc en fin de l'été, on fait quoi ? On trie, en fait, on discerne. Ça, est-ce que je le garde ? Ça, est-ce que je le garde moins ? Etc. Là, ce qui est pas mal intéressant, c'est que ça vient toucher toutes les planètes dites intimes, dites personnelles. Donc d'un côté, on a le soleil. Donc le soleil, c'est moi, c'est mon identité. C'est comment je vais me réaliser dans le monde. C'est mon énergie, on va dire, brute de pomme. Donc dépendamment de votre signe solaire, votre énergie, on va dire, vitale se teinte, se nuance. Mais donc là, pour faire simple, à l'heure actuelle, vous pourriez être en questionnement, enfin c'est un très grand mot, mais avec la Vierge peut-être pas tant que ça, par rapport à vous. C'est quoi votre identité ? Comment vous vous amenez dans le monde ? Comment vous vous réalisez ? Ici, je vous inviterai vraiment à regarder, à essayer, en tout cas, d'observer, quand vous arrivez face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, comment l'autre a l'air de vous ressentir. Est-ce que, naturellement, vous voyez que vous-même vous êtes à l'aise, donc il y a un côté englobant, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes peut-être à l'aise, mais vous remarquez que l'autre peut-être ne l'est pas. Ici, on a l'énergie solaire, c'est-à-dire qu'on a l'essence en fait de chacun d'entre nous, et à l'heure actuelle, avec cette nouvelle lune, c'est la percevoir en fait le plus possible. À côté de ça, on a la lune. La lune, c'est notre sensibilité. Ici, une lune en Vierge, on peut être pas mal anxieux, c'est-à-dire qu'on est pas mal dans les préparations. Alors oui, bien entendu, il peut y avoir du stress, voilà. Avec toutes ces planètes-là, il peut y avoir du stress, voilà. Donc le tout, c'est de prendre de la distance de toutes les façons, c'est toujours la même chose, mais une lune vierge va être disposée à aller dans le détail, à finaliser les choses qui en ont besoin, à vouloir, je ne sais pas, si vous êtes en train de préparer un projet, mettre le dernier mot, le dernier paragraphe par rapport à ce projet-là. C'est en fait essentiel pour se rassurer, pour trouver une sécurité intérieure, de définir votre espace, de définir les projets, de définir tout ce que vous avez peut-être entamé. Donc, vu que c'est une nouvelle lune, c'est un moment où on n'a pas assez de distance forcément, mais en même temps, je vous encouragerais de prendre conscience le plus possible des petites choses à faire qui peut-être vous enquiquinent, que vous faites traîner. Là, ce serait un temps idéal pour arrêter de faire traîner ça. Il faut voir qu'ici, la lune, c'est aussi donc nos émotions. Ici, en Vierge, il y a une très grande sensibilité qui est là, et ce qui est normal, parce que pour pouvoir discerner, on a besoin finalement d'identifier aussi nos propres émotions et ne pas se laisser finalement guider par elles pour faire un choix donné. C'est ça le discernement. C'est d'arriver finalement à ne plus être en lien à moi, qu'est-ce que je ressens, ou à qu'est-ce que l'autre ressent ici, pour arriver à faire le choix le plus juste possible. En sentant qu'on est dans l'énergie de la Vierge, à savoir que ce sera dans l'énergie de la Balance qui va suivre, où on va être en recherche vraiment de justesse. La Vierge, c'est pas qu'elle recherche pas la justesse, c'est pas du tout ça que je dis, mais on est, on va dire, dans un processus d'amélioration. Donc, on fait, comme on dit, on fait au mieux. Pour moi, ça va avec la notion d'amélioration. Dans améliorer, il y a le côté d'amener à quelque chose de meilleur. Et donc, on est dans une période où on fait au mieux, mais il faut bien voir que c'est une nouvelle lune, donc les choses débutent seulement. Donc, à partir de là, encore une fois, soyons vraiment le plus bienveillant envers nous, de pas trop nous en demander. Pourquoi ? Parce que sinon ça crée du stress. Si je commence à vouloir agir et à peine j'ai agi, eh bien je me dis peut-être que c'était pas la bonne décision parce que l'extérieur n'a pas répondu de la façon que j'attendais. Il y a aussi cette notion-là en Vierge, on planifie rapidement des choses alors que c'est pas forcément ça. Et bien là on peut se faire du mal, on s'entend, parce qu'on va stresser et donc on va être plus fatigué, c'est-à-dire qu'on va utiliser de l'énergie par rapport à ce stress alors que c'est pas nécessaire. Donc finalement,
Ici, cette nouvelle lune nous dit, oui, tu es à même de planifier, c'est d'ailleurs très bon, mais avant tout de finaliser ce qui a besoin de l'être, de noter. C'est vraiment cette notion d'organisation en fait, pour le dire autrement. Plus tu seras organisé, mieux ce sera pour toi. On a aussi donc la présence de Mars qui est là, qui est quand même vraiment à côté de la Lune et du Soleil. Donc ça, un Mars-Lune, encore une fois, ça peut amener une forme de nervosité, ça peut accentuer encore une fois le stress. Mars sur le Soleil, il y a un côté je veux agir, donc ça peut être encore une fois pas mal fatigant et pas mal stressant. Il faut voir qu'ici, les actions se posent l'une après l'autre. Quand on dit pas après pas, et bien là, c'est exactement ça. On a également donc Mercure, donc ça veut dire aussi que notre esprit a cette tendance à vouloir définir, à vouloir comprendre. Dans la Vierge, il y a la notion d'analyser. Je vais comprendre si j'arrive à décortiquer, si j'arrive à donner des limites à tout ce qui est. Et c'est parfois ce qui peut donc nous perdre, parce que à force de vouloir aller trop dans le détail, eh bien on oublie de vivre en tant que tel. Donc vous voyez, on rentre dans un cycle qui va nous inciter à nous occuper de ce qu'il y a à s'occuper, c'est qu'on dit concrètement au quotidien, ouais, là on est pas mal dans le quotidien, donc ça va aussi toucher le corps, bien entendu, l'hygiène de vie, là si vous avez besoin de nouveaux départs, si ça fait un moment que vous traîniez par exemple, c'est vraiment le moment de commencer des choses par rapport à soi, par rapport à qu'est-ce qui peut améliorer votre quotidien en fait, c'est ça que ça veut dire ici. Mais donc oui, donc avec ce Mercure en Vierge, on peut avoir une tendance à être dans le détail, mais en même temps ça peut être une très belle qualité pour les projets qui mériteraient d'avoir plus de détails ici. Ensuite, on a également Vénus. Vénus, on le sait, à force, c'est qu'est-ce que j'ai envie, et aussi l'amour en fait que l'on va réussir à se porter. Et là bien entendu, toutes les planètes vont dans le même sens, donc j'ai besoin de prendre soin de moi pour que je sois mieux dans mon quotidien. Aussi on a beaucoup de respect, la Vierge, il y a énormément de respect de ses limites et des limites des autres. L'unique chose, dépendamment de chacun, ce serait, on va dire, le risque, mais en fait je pense pas qu'il y ait vraiment de risque en fait, ce serait de se mettre à faire des choses pour quelqu'un d'autre. Ou pour quelqu'un d'autre en général. Donc de faire passer le besoin des autres avant le nôtre. Ça, ce serait un peu le risque ici, de se plier en quatre pour quelqu'un d'autre. Mais je pense pas en fait. Sincèrement, je pense que... peut-être vous vous reconnaissez là-dedans, et voilà, au moins c'est dit. Mais à mon sens, on est réellement en mesure, avec cette lunaison, de nous centrer sur nous. Alors par contre, c'est oui, on se centre sur nous. Donc ici, on a une carte où il n'y a pas d'air. Donc au niveau du relationnel, j'entends, d'être quand même attentif, peut-être un minimum aux autres, de pas trop se perdre dans les détails de sa psyché en se disant c'est moi qui ai des problèmes, etc. Donc le reste je ne le vois pas, les autres je ne le vois pas. Au contraire, à mon sens, c'est de... Là, justement, en termes entre guillemets de vigilance, il n'y a pas de danger, mais vous comprenez le mot, ce serait de continuer de nourrir en fait l'autre et de voir quand votre mental ombrait. Il peut plus facilement embrayer pendant cette période. Quand je dis qu'il ombrait, c'est que parfois on n'écoute plus. Vous voyez, ce genre de discussion où il y a l'autre qui parle, il n'a pas fini de parler et on a déjà envie de dire quelque chose, et bien là on est déjà plus dans l'écoute. Ça on y reviendra peut-être à un autre moment à la notion d'écoute, mais là voilà, il y a une sorte de vigilance par rapport à ça. Donc à la fois rester sur soi, pas se perdre de faire des choses pour l'autre alors que c'est pas notre véritable besoin, ça répond même pas à une envie, ça nous procure pas de joie, et en même temps savoir que quand on est avec quelqu'un d'autre, quand on est dans du relationnel, quand on est dans l'humain, ne pas partir trop en mode clac clac, les choses sont comme ça de toute façon, donc voilà, t'as pas le choix, ou être en mode je me prends la tête, entre guillemets, prenons-nous la tête ensemble, à essayer d'être dans la compréhension, dans le détail, parce que, encore une fois, ça nous retirerait du fait de vivre simplement. Mais donc pour résumer, c'est réellement une période excellente pour organiser des projets, pour commencer à prendre de nouvelles habitudes qui peuvent durer dans le temps. Et pourquoi ça ? Simplement parce qu'il y a quand même Saturne qui est en trigone à Mars notamment, à la Lune et tout ça, même si c'est un peu large, c'est quand même là. Donc ce trigone nous aide à comprendre que c'est pour notre bien qu'on instaure quelque chose qu'on fait tous les jours. Je vais vous donner ici un exemple, j'ai commencé les cours de chant il y a quelques mois, et tous les jours, ou tous les 2 jours, au grand max, je vais me mettre à faire les vocalises. Alors, vu que c'est quelque chose qui me donne de la joie, ici on a quand même Vénus en Vierge, mais elle n'était pas en Vierge à l'époque, mais c'est pour vous donner un exemple, eh bien c'est une discipline de faire ça, et pourtant, ça me procure de la joie.
Donc je me connecte plus à la joie qu'à la notion de je dois faire. Et c'est ce que nous permet un trigone Saturne comme ça, Mars, etc. C'est d'avoir cette volonté, on pourrait dire, c'est pas exactement le bon mot, je pourrais dire détermination, mais là encore non. On peut penser en fait qu'on organise des choses, qu'il y a donc des objectifs, mais là avec Saturne qui est là en arrière-fond, c'est des objectifs davantage pour nous, parce que des fois l'objectif, pour moi ça me donne l'impression que c'est extérieur, alors que là c'est vraiment pour nous, à l'intérieur de nous, que ça peut nous aider. Notamment, on a Saturne, Trigone, Vénus, j'ai envie ici de vous dire, s'il y a des choses que vous avez du mal à vous y mettre, alors que vous pouvez me dire mais c'est quelque chose que j'aime, eh bien c'est peut-être dans la façon dont vous abordez ce projet-là qu'il y a un truc qui ne matche pas. Donc là, avec ces énergies-là, on est à même d'analyser aussi ça et de se dire mais alors attends, c'est peut-être ça en fait qui marche pas. C'est pas que ce projet t'as pas envie de le faire parce que en fait il te touche et que ça fait des mois qu'il est là mais que t'arrives pas à t'y mettre. C'est parce que dans la façon dont tu l'abordes, ça marche pas. Encore une fois, là finalement c'est utiliser cette belle capacité de discernement, c'est de voir que en fait oui tu l'aimes vraiment par exemple ce projet, ou à l'inverse non en fait tu l'aimes pas du tout et en fait t'es attaché pour de mauvaises raisons à lui. Mais ça peut permettre ce genre de dénouement, j'ai envie de dire. Donc, ce chapitre, je crois que je vous ai pas donné de titre, donc en fait, c'est pas grave. Vous voyez, là, quand je vais faire le montage, je vais mettre un titre, on verra bien, en m'écoutant, il y a bien quelque chose qui va ressortir. Et puis, on va s'arrêter là pour cette première partie-là. On va plonger dans d'autres aspects de la carte, dans le prochain chapitre. Alors nous poursuivons notre aventure. Ici, ce chapitre, je l'ai appelé « La peur de ne pas être sur le bon chemin ». Donc dans le premier chapitre, je vous ai beaucoup parlé des énergies de la Vierge, à savoir cette notion d'organiser, de planifier, de partir en fait dans certains projets. Je ne l'ai peut-être pas énoncé comme ça. Et en fait là, ce qui se passe, c'est qu'on a Jupiter qui est carré en fait à tout ce beau monde, qui est carré en fait au Soleil, à la Lune, à Mars, mais qui est aussi carré à Neptune. Et Neptune, bien entendu, dans cette carte, on le voit bien, c'est un point central que je vais aborder tout de suite après. Donc en fait, ce Jupiter, qui est donc reparti direct, lui, ce qu'il veut, c'est être dans la légitimité, donc d'avoir cette sensation d'être sur le bon chemin. C'est quelque chose qui est important pour un Jupiter ici en Sagittaire, pour en fait quelque part, Jupiter lui il va se mettre à, s'il se dit qu'il est sur le bon chemin, il va vraiment s'ouvrir pour recevoir ce qu'il y a, etc. Il va pouvoir transmettre, partager, etc. Mais là, comme il y a un carré, c'est du genre, mais alors attends, comment tu peux savoir que c'est le bon chemin? Et c'est là que c'est assez beau, parce que je vous disais juste avant dans le chapitre 1 qu'on peut être quelque part un peu plus mental, à être dans notre tête, à vouloir déchiffrer, etc. Et en même temps, il y a Neptune. Neptune qui est ton poisson, qui est donc opposé au stélium, à l'amas en fait en Vierge. Et donc la réponse quelque part, est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas, c'est vraiment de se dire, mais vis. Vis ce qu'il y a à vivre. Tu ne peux pas avoir de certitude que là, les choix que tu es en train de faire, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça par rapport à quoi? On a comme toujours ce désir que on fait un choix, et c'est jusqu'à la fin de notre vie comme ça. Alors qu'actuellement, on a pu voir que les énergies bougent très rapidement. J'ai envie de dire, avec cette carte, on a beaucoup de planètes en Terre, donc c'est vraiment le moment de manifester et d'ancrer. C'est-à-dire que là, s'il y a des choses que vous hésitiez encore une fois depuis longtemps, il est le temps de s'y mettre. En tout cas, les énergies aident à ça. On s'entend, parce que vous pourrez vous y mettre plus tard. Vous avez pu vous y mettre avant aussi, bref. Mais tout ça pour dire que vraiment cette réponse à ce questionnement-là, c'est juste vie, quoi. On n'est pas là, parce qu'on peut avoir cette sensation de bon élève, on n'est pas là pour que quelqu'un nous dise « là, ce que tu as fait, c'est bien, c'était la bonne réponse ». Il n'y a pas ça. Et pourtant, on peut avoir des fois cette impression que c'est un peu ce qu'on recherche. Enfin, si on s'observait, on peut se dire « mais c'est quoi que tu recherches là ?» Que quelqu'un te donne un bon point ou une image pour te dire « bravo, c'est bien, t'as fait le bon choix et tout ». Quelque part, à mon sens en tout cas, on s'entend, l'unique bon choix, c'est vraiment qu'on se sent bien avec soi, quoi, qu'on ressent de la joie, ou que du moins on se sent bien. Quand on s'entend, quand on dit on se sent bien, pour moi c'est une forme de... on dit la paix, vous voyez? Parce que la joie c'est quand même très... waouh, on pourrait dire que c'est une énergie qui éclaire à fond. La sérénité c'est quelque chose qui est là, qui fait du bien, mais qui... voilà,
Vous avez compris mon affaire, je pense, je vais peut-être arrêter là-dessus. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que, ok, il peut y avoir cette recherche-là, vous allez vous mettre à faire des choses, peut-être que vous hésitez à vous y mettre, parce que vous vous demandez, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose à ma vie, etc. Rien que le fait de faire ce choix-là, peut-être juste ça, t'as jamais fait un choix comme ça, et que donc, ça change quelque chose, non pas à ta vie, mais à toi, à qui tu es. Finalement, on pense beaucoup en termes de changer quelque chose à ma vie, mais j'ai envie de dire, ce qui est important, il y a certains choix qu'on fait, c'est davantage parce que ça va changer quelque chose à l'intérieur de nous. Le fait que, pour X raisons, j'ai toujours eu du mal à faire telle chose, et puis là, j'arrive à faire telle chose, peu importe mes attentes, parce que mes attentes peuvent être déçues, oui, et bien déjà, ça change quelque chose à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on envoie un signal à notre cerveau, ou peu importe à qui, j'ai envie de dire, mais il y a quelque chose en nous qui se dit « Oh, ok, on peut prendre ce chemin-là ». Ce qui fait que la prochaine fois, il y aura un choix qui sera peut-être celui-là, entre guillemets, plus important pour la vie, entre guillemets, eh bien, on va être plus facilement apte à le faire. Ce que je veux dire, c'est que bien souvent, c'est comme si on pensait au sommet, alors même que il y a des étapes et que le sommet, c'est une chose, hein, une fois que tu y es, tu vas redescendre de toutes les façons, donc il y a de très beaux paysages à n'importe quel moment, et on peut le voir quand on se promène en nature, pareil, vraiment, si on grimpe sur une montagne, on peut avoir des angles de vue vraiment magnifiques, et c'est pas parce qu'on est en haut que c'est plus beau, c'est juste différent en fait. Voilà. Donc, là ici, je vais revenir à Neptune, donc Neptune qui est en Poisson depuis un moment. Là, ce qui est super intéressant, c'est que Neptune, elle nous amène à nous transcender, en règle générale. C'est-à-dire que tout ce qu'on a en Vierge, c'est très dans le quotidien, c'est très petit, entre guillemets, on est dans le détail avec la Vierge, donc on est très petit, etc. Et pourtant, on a ce Neptune en face qui nous dit « Hey, n'oublie pas de voir grand ». Et on va le voir lors de la pleine lune. Lors de la pleine lune, la lune sera au niveau de Neptune, donc on lui dit « Mais n'oublie pas de voir grand ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si parfois tu te sens vraiment étriqué dans ton quotidien, t'as peut-être l'impression que les choix que tu fais, c'est pas très révolutionnaire, que c'est pas des super projets, ou je ne sais pas trop, parce qu'il y a beaucoup de critiques, beaucoup de critiques d'auto-jugement qui peuvent être possibles avec ce qu'il y a en Vierge, surtout carré à Jupiter, ça c'est jamais assez bien, Et bien là en fait c'est un petit rappel pour nous dire, en tout cas on peut le voir comme ça, pour nous dire, t'es toujours plus que ce que tu ne crois en fait. C'est-à-dire qu'on est dans notre corps, on est dans quelque chose de limité, soit, que des fois on n'habite pas totalement, soit dit au passage, donc ce serait un peu l'occasion de l'habiter aussi, ce corps, mais de voir que, comme je viens de le dire, c'est pas parce que ce que tu fais là, ça te paraît petit, que ce n'est pas en train de desservir quelque chose de plus grand. Et l'opposition à Neptune, ça nous rappelle à ça nous rappelle à la foi. Alors, ça peut paraître abstrait, la foi, je sais bien, et pourtant, on a tous vécu une situation, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, etc., où on a gardé la foi envers nous ici, j'entends, quand je dis la foi. Donc de se dire, ok, mais à un moment, les choses vont aller vers une union en fait avec moi. Pourquoi je dis ça comme ça? Parce que c'est venu comme ça, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi parce que je pense que dans la foi, on sent une unité. Peu importe qu'on est dans la séparation, qu'on vit des trucs où il y a de la douleur et on veut se distancer d'une douleur, donc souvent il y a une séparation qui se crée, et bien la foi c'est une façon d'unifier, se dire il y a ça que je vis, mais bon, je reste sur ma ligne, donc ma ligne elle est là en fait, c'est le corps ici présent. Donc il y a ça qui est déjà là, on attend quelque part de cette pleine lune, c'est un cycle, mais il y a ça qui est là pour nous rappeler qu'il y a toujours plus grand, même si on est dans les petits détails, il y a toujours quelque chose de plus grand à ressentir en fait, je pourrais dire à vivre, mais quand je dis à vivre, c'est vraiment la notion comment je me sens, c'est pas la notion qu'est-ce que je vis extérieurement, c'est qu'est-ce que je vis intérieurement. Donc là, voilà, pour la notion de bon chemin, c'est surtout de voir que on est plus grand en fait que ce chemin-là, même si on n'en a pas conscience, c'est pas une façon de fuir, parce qu'avec Neptune on pourrait vouloir fuir, mais là avec tout ce qui est en Vierge, je pense qu'on ne fuit pas. Elle est vraiment là ici pour nous amener à aller au-delà des déceptions qu'on pourrait avoir, des attentes qu'on pourrait avoir envers nous. Il y a un sacré détachement ici qui peut s'opérer, surtout qu'elle est en lien à Pluton, la notion de détachement, de laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être, et surtout ici de laisser aller les croyances qu'on peut avoir, les peurs qu'on peut avoir par rapport à notre propre foi, à notre propre philosophie de vie. Donc bien voir que, en cette période, on peut être amené à beaucoup faire de choses, pas mal beaucoup, mais d'arriver en fait dans tout ça, à prendre du temps pour revenir à soi,
et ça peut avoir une forme de méditation si vous voulez, d'aller dans la nature, d'aller marcher au bord de l'eau si vous êtes au bord de l'eau, de vous connecter en fait à vous d'une façon ou d'une autre, de pas finalement vous laisser happer par les petites choses du quotidien, de pas vous laisser happer par ça, et savoir prendre en fait du temps où vous créez de l'espace. Parce que il y a la lune noire en fait qui est à côté, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que ici on pourrait être à même de beaucoup se remettre en question, de beaucoup en fait, mais dans le mauvais sens du terme ici, c'est-à-dire un peu trop, hein, je dis beaucoup en même temps, et aussi comme d'avoir peur de qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Mais on se retrouve pour le dernier chapitre tout de suite. La nécessité de fonctionner plutôt avec notre cœur plutôt qu'avec notre tête. Et là je vais vous parler d'Uranus, qui est en taureau et qui est trigone à la nouvelle lune, quoi, donc au soleil, lune et tout le monde là, donc c'est un très beau trigone. Je ne vais pas vous parler que de ça dans ce chapitre, mais il faut bien commencer quelque part. Donc on l'a vu, on est vraiment dans une période, un premier chapitre, voilà, je vous ai exprimé le fait qu'il peut y avoir de la nervosité, qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Deuxième chapitre, que voilà, oui, on commence des choses, mais on a finalement envie de savoir est-ce qu'on est sur le bon chemin, etc. En même temps, on a envie de savoir qu'on est plus que toutes ces petites actions, etc. Parce que, à force de faire des petits trucs, on a l'impression nous-mêmes qu'on est comme séparés en dedans de nous. Donc il y a une notion de retrouver une unité. Et pour ça, le tout est de fonctionner différemment. Parce que, encore une fois, la Vierge, c'est la notion du quotidien, d'amélioration, de prendre soin des autres, d'être au service des autres, mais d'être aussi au service de soi. Il y a une notion d'apprentissage qui va être pas mal fort pendant la période. Et comme Uranus est en trigone, encore une fois, lui, il nous rappelle une chose, fais les choses différemment. C'est pas parce que ton quotidien est toujours le même, que tu vis au même endroit, que tu vas au même travail, que tu dois vivre les choses toujours de la même façon. Uranus, pour moi, c'est vraiment le visionnaire. Donc là, ici, il est en taureau, donc ça nous ramène toujours à des valeurs vraiment actuelles, mais par rapport comment je prends soin de mon corps, comment je prends soin de la nature, comment je prends soin de mon environnement. Ici, avec Vénus qui est en Vierge, donc on voit qu'il y a à prendre soin particulièrement, que chaque détail compte. On a toujours l'impression, ouais, mais moi je fais ça, c'est tout petit par rapport à... Oui, mais à ton niveau, voilà, c'est toujours le travail. Hein. Les fourmis, on voit, elles sont je ne sais trop combien pour faire vivre quelque chose de plus grand, en fait. Donc il y a vraiment cette notion-là, ici, dans cette carte, de voir que tout le monde ici est important et qu'il y a une nécessité d'unification à l'intérieur de nous pour pouvoir s'unifier de façon plus large avec le Neptune en Poisson. Mais donc oui, Uranus nous amène à voir les choses, encore une fois, sous un autre angle. Donc ici, à voir quoi? À se voir nous. Hein. Uranus, trigone soleil, trigone lune, c'est à nous voir nous-mêmes, autant au niveau de comment on se vit à l'intérieur et comment on se vit à l'extérieur. Donc quelles sont nos relations ici aux autres au niveau de l'extérieur. Donc en fait, encore une fois, c'est un aspect qui amène à évoluer rapidement. En tout cas, qu'on ne résiste pas, c'est toujours la même histoire, sachant que, pourquoi donc je vous parle ici de cette nécessité du cœur, parce qu'à partir du moment où on arrive petit à petit à prendre conscience que, oui, dans un premier temps, je fais des actions, je fais des projets pour moi, hein, normal, hein, je veux dire, il faut bien commencer par nous, faut voir, entre guillemets toujours, mais que ça a des répercussions en fait sur les autres. Peut-être que moi j'ai envie de lancer un projet, que je suis vraiment focusée sur ce projet-là, et des fois je peux oublier, mais en fait que, peut-être que je peux lâcher un peu la barre, parce que c'est peut-être pas aussi parfait, notion de perfection, vierge aussi, c'est peut-être pas aussi parfait que je le pense, mais en fait là déjà, en l'état, ça va aider déjà pas mal de monde. Donc à un moment, c'est ça en fait qui est assez particulier avec cette carte, c'est que avec Saturne d'un côté, on pourrait se dire, il y a des trucs qui vont prendre du temps. Et en effet, on sait que quand on change une habitude, ça prend du temps pour qu'elle devienne une habitude. On se brosse les dents, genre c'est une habitude, depuis très très longtemps, et on trouve ça normal. On veut se mettre à faire du sport, au bout d'une ou 2 semaines, on dit « Ah bah non, regarde, ça marche pas, j'y arrive pas ». Faut se laisser peut-être un peu plus de marge. Donc il y a ça. Mais de l'autre côté, avec Uranus, ça nous dit qu'au niveau des projets qu'on peut amener, quand je dis des projets, ça peut être les actions qu'on entreprend, etc. Et bien que, à nous d'arrêter de fonctionner comme avant, parce qu'on a toujours Saturne conjoint
Saturne conjoint Pluton et conjoint au sud, donc on est toujours en train de travailler avec nos anciens fonctionnements, et là c'est de voir qu'on a comme un coup de boost pour changer. En fait, le plus grand changement qu'on est en train de faire, c'est au niveau de nos habitudes, et ça touche de toutes les façons le sociétal, vu qu'on est dans des signes de terre, ça touche vraiment ici le concret, donc tout le monde ici est impacté. On sait ce qui s'est passé tout récemment, au niveau mondial. Il peut y avoir d'autres choses qui peuvent aussi arriver ici, qui font qu'il y a un impact dans le concret obligatoire, mais c'est pas forcément évident, parce que c'est des choses qui sont engrangées, donc en nous déjà individuellement, mais donc pas dans la société. Il y a plein de choses qu'on fait de façon quoi, parce que ça nous a été transmis, et que il n'y a peut-être pas exactement ce qu'il faut pour l'instant à l'extérieur de nous, pour que ça devienne, que ça change aussi vite. Mais donc Uranus est là, et Uranus donc nous amène à changer notre regard sur nous, à changer notre regard sur nos habitudes, à observer aussi ça. Il y a des choses des fois que je peux dire, mais j'ai toujours été comme ça, c'est normal, c'est ce dont j'ai besoin. Vraiment? Peut-être pas. Tout peut changer, on est très adaptable, Uranus vient le rappeler, on est très adaptable, donc à nous de voir jusqu'à quel point on a envie de l'être. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. En tout cas voilà, c'est ça que je voulais vous apporter au niveau de cette carte. Donc ici on va se faire un petit résumé, j'ai envie de dire, même si je pense que je pense en tout cas que c'est assez clair. On est, avec cette nouvelle lune, on rentre vraiment dans un cycle où on va changer pas mal de choses à l'intérieur de nous, où des choses vont changer plus rapidement qu'on ne le pensait à l'intérieur de nous. Peut-être des choses de longue date qui ne bougent pas, et bien là ça y est, on a l'élan qui est là. C'est une carte très intéressante, parce que comme je vous le disais, il y a, d'ailleurs je vous disais qu'il y a pas d'air, mais il n'y a quasi pas de feu non plus, hein. Il n'y a que Jupiter qui est en Sagittaire. Et c'est ça qui est assez intéressant à voir, c'est-à-dire que on est ici avec la Vierge dans un signe mutable, donc de transition. On est en changement de saison, mais nous-mêmes on est en train de changer de peau aussi, j'ai envie de dire. On est dans une carte qui nous permet d'agir, mais d'agir vraiment dans la matière, dans des choses qui vont pouvoir nous porter. En fait, c'est comme si on travaillait très fort notre organisation, donc quelque part notre structure, nos façons de fonctionner internes, etc. Mais on n'a pas de feu, donc quand on n'a pas de feu comme ça, donc on n'a pas d'air, on est davantage dans une sorte de réceptivité de ce qui se passe. On peut faire des choses à l'extérieur, hein, toujours, mais on est davantage dans une réceptivité, donc on est plus à même d'observer. On est moins sur les chapeaux de roue, on est moins, on a moins peut-être une forme d'égoïsme. L'égoïsme peut être positif ici chez moi quand je le dis, mais il y a plus vraiment ça. On n'est plus dans les énergies du mois d'août où j'ai envie de faire des trucs et je les fais parce que j'ai besoin de prendre soin de moi de cette façon-là, j'ai besoin de prendre du plaisir, etc. Là, je vais faire des choses parce que je sens que j'ai vraiment envie de changer. Donc c'est vraiment dans un élan d'évolution, autant personnel que transpersonnel ici. Et les deux, de toute façon, se touchent, hein. On n'est jamais séparés, ça c'est toujours une illusion qu'on peut se dire. Et là, justement, avec les illusions, le Neptune qui est opposé à cet amas vient pas mal nous éclairer sur les choses qu'on pouvait croire. Donc il y a pas mal aussi de croyances qui risquent de tomber, ou des croyances qui vont vous donner la vie dure, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est une carte, j'ai envie de dire, très constructive pour chacun d'entre nous, et c'est vraiment un cycle, oui, je dis d'élévation. Il y a vraiment, on va vraiment le sentir au niveau voilà, du mois, c'est des 28 jours qui vont s'en venir, ça commence à la nouvelle lune, puis on aura le pic au niveau de la pleine lune. On va vraiment être amené à se connecter à chaque fois je dis à plus grand que nous, c'est-à-dire à comprendre que oui, j'ai mes petites habitudes, oui, j'ai mes blessures, j'ai l'impression de pas être assez ou de pas faire la différence, etc. Mais à un moment, c'est aussi de se dire, hey, je vis, j'ai encore la possibilité de vivre ici et maintenant, et tout ce que je fais, parce qu'on est vraiment dans le faire avec la Vierge, dépend pas mal aussi de mon état d'être. Donc je peux écrire un texte en étant, on va dire, connecté juste au texte, genre je veux écrire un texte et j'écris un texte, ou je peux écrire un texte en étant connecté à quelque chose qui passe, quelque chose d'ailleurs. Et ici on est plus dans le poisson, hein, qu'on sait ça. Donc c'est un autre type de conscience. J'ai envie de dire, voilà, quand on est en train de s'ouvrir à une nouvelle conscience à l'intérieur de nous, je pense que ça va être les mots de la fin, je pense que c'est bien comme ça, non? Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus.
Encore une fois, voilà, si vous avez envie de rejoindre, oui ça fait un peu bizarre, mais si vous avez envie de rejoindre la formation L'Alchimie des Astres, ça me fera très plaisir de vous accueillir au sein de la formation. Faut voir qu'à la fin des 6 mois, on a des modules de pratique, et les modules de pratique se font en comité réduit, parce que j'y tiens. La pratique, c'est ce qu'il y a de plus essentiel, que ce soit en astrologie, que ce soit en anglais, j'apprends l'anglais actuellement, voilà, que ce soit dans n'importe quoi, c'est réellement cette pratique, et c'est pour ça que je voulais que ce soit en groupe restreint. Donc voilà, j'avais envie de le repréciser parce que je trouve ça pas mal important. Et puis après, tout le long de la formation, on est en contact, hein, dans un groupe Facebook hein, notamment. Donc voici, donc vous verrez bien si le cœur vous en dit. Au-delà de ça, je vous souhaite vraiment de réaliser ce qui vous tient à cœur, et que même si c'est naturel, hein, le mental ombré, que vous avez des peurs qui sont présentes, et que, encore une fois, vous ne savez pas où vous allez, eh bien, sachez que le plus important, c'est que vous vivez tout ça. Donc, imprégnez-vous vraiment à fond de ces énergies qui sont présentes, même de celles qui sont le moins difficiles, elles nous apprennent beaucoup, en fait. Donc, à bientôt là-dessus, et voilà, je vais s'arrêter là.